Ça c'est sûr. Tu peux. Je crois que c'était TF1 moi, tu vois. Attends, il y a l'image de Bouscapé aussi, hein. Il peut fumer? Il peut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mon frère. Je peux prendre du crack. Tout ce que tu veux. Tu sniffes, tu trucs, tu roules, tout ce que tu veux. Son petit frère fume du crack. Moi je prends que du crack par le huc. Je dose que du crack par le huc. Calme-moi. Bélec quand tu vas finir dans le zapping. Hein. On m'a dit c'est un zapping. L'enculé de papa. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Ah oui, comme ça, c'est quoi? On n'a pas fini. Non, tu vois ensemble, il se passe un On truc. est en train de bosser. On n'a pas fini. On n'a pas fini. Vous êtes en train de bosser? Non, ça bosse. On profite. On profite. On est en train de mettre des trucs dessus. Ça. On met du poivre, du sel. Laisse faire les choses propres et après on en parle. On est comme ça. Ouais, mais... Sinon, pas de date pour ton album, toi? Non, jamais de date, moi. Jamais de date. Ça sort quand ça sort. Mais quand ça sort, ça sort. C'est tout ce que je veux dire. C'est un peu con, mais c'est vrai. On arrive. Là, c'est l'hiver et tout le monde voulait me revoir en mode gradure. J'ai donné ce que moi aussi j'aime bien et ce que aussi le quartier, les gens me demandent. Et après l'été, c'est là qu'on s'enjaille, etc. Là, peut-être que je ferai un projet un peu plus ouvert. Pour l'été, tu nous prépares un truc. Je sais pas. Tu vois ou pas? Comme tu disais, on t'a beaucoup entendu sur les compétitions de DJ Mixa, DJ Case, etc. Donc des sons ambiançants. On appelle ça communément appelé le rap de chicha, entre guillemets. Et est-ce que ce terme, toi, te gêne, te dérange? Rap de chicha, tu sais, c'est. Rap de chicha, entre guillemets, c'est son ambiançant parce qu'on t'entend. Non, rap de festival, rap de club, rap de boîte, rap de showcase, rap de cash, ma gueule. Voilà. Donc, est-ce que. Non, c'est l'été, t'as vu que c'est clair, quand il fait beau, t'as vu, on est au mois de juillet, on est au mois d'août, t'as Marrakech, t'as Ibiza, t'as Saint-Tropez, tu sais, t'as pas envie d'entendre que ta mère, s'il te plaît, je te baise, je te braque, je vends de la drogue, je vends de la cam. Tu sais, non, t'as envie de. T'es belle, t'es jolie, comme le soleil qui éblouit le ciel. Mais ça, voilà, t'as envie de danser, t'as envie de t'amuser. C'est vrai que des artistes comme moi, Gradure, La Crime, SCH, je pense que notre musique, elle se prête plus pour les clubs, tu vois. Toi, t'aimerais vraiment faire une tournée, toi? Mais de ouf, mais moi je fais partie des psychiatres de la rue. Ouais, je sais. Moi, non, mais moi, je me suis dit, bon, le gars. 20h30, ah non, ma gueule. Moi, c'est 20h30, les lumières, le spectacle. Je me dis ce truc, que ce modèle économique où tu viens, tu chantes, je sais pas, 30 minutes. Il y a tellement d'argent. Un bobby. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu chantes 20 minutes. Tu as des salaires le salaire de tournée d'un mec qui a fait 10 dates de concert. Donc tu vois. C'est ça. Ramsey, tranquille. T'as rien à envier, joueur de Ligue 1. C'est pour ça, justement, je me dis, est-ce que t'as vraiment envie de faire une tournée? Non, oui. Franco, oui. Ah, ça n'empêche pas qu'on peut caler, tu sais, après le show, tu sais, il finit à 22h30, 23h, à 1h du matin, on peut se retrouver 2h du matin à la boîte de la ville, et faire un showcase de 30 minutes, et voilà. Exactement. Donc voilà, ça va s'arrêter un jour, donc voilà quoi. Un artiste comme Jul, je te dis la vérité, la musique qu'il propose, on n'est pas de la même génération, mais je comprends pourquoi sa génération sont bousillés à lui. Parce que le mec, ok, il a des mélodies, mais je sais pas s'il y a un rappeur qui te chante de terre-terre comme Jul. Je dis la vérité, moi il y a des fois, je l'écoute même en radio et tout, il y avait pour les programmateurs certains codes à respecter. Moi je me souviens, sur la calache, ouais mais c'est violent, là. Moi j'écoute Jul, je dis la vérité, c'est une dinguerie, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux te dire? C'est une dinguerie. J'étais dans une boîte au Rockma, frère, pour un showcase. Je me souviens plus c'était quelle boîte, je crois que c'était Rabat, je crois. Et j'étais en train de faire mon showcase, je rappelais mes morceaux hardcore. Les mecs qui me regardaient comme ça, frère. Un son de Jul qui a commencé. Des mecs en chemise, tu sais, des chemises graves, transpirent, ils sont véleux, donc ça commence. Eh, la musique, elle est transcende, frère. La musique, elle est transcende, frère. Ils sont touchés. Tu vois ce que je veux dire? Délire.
Et le public chicha, c'est pas ceux qui écoutent le rap que je fais. Fin, précieux, c'est un métaux précieux que je te livre, mon frère. Ouais, mais toi, justement, t'as pas envie de t'adapter à la musique actuelle comme non, parce que moi, je te dis, quoi. un mec comme Caris qui a réussi à faire avec des gros sons trap en Kaira, il faisait des showcases en boîte et les gens, ils kiffaient. Ah ouais. Et c'est en faisant ça, c'est lui, il a forcé le destin. Je disais, à l'époque encore, je me répète d'un autre interview à un autre, faire disque d'or avec du rap hardcore, c'était dur, et lui, il a cassé la porte, frère. Ouais. Lourd de ouf. Je voudrais juste chose à dire. Ça dit quoi? Ça va? Toi tu viens là? Ça va ou quoi? Cool hein? Le dictateur. Tu fais des problèmes Le dictateur. Quel problème c'est ça? Tu fais des... Tu fais des problèmes. Mais c'est ça. Tu veux pas... Mon gars, les vidéos faut les faire à jeun hein. C'est bien. Zapping. Bouska zapping. Attention. Là tu m'as tué, on m'envoie des messages, on me menace. Ah ouais? Ah ouais? Il a reçu des menaces? C'est rien du tout. J'ai reçu des menaces, Ah, arrête de blaguer. Toi aussi, un melon. Voilà. Attends, mais... Qui te menace? Tu vas dire la chose après? Je kiffe le morceau de Rihanna, Work. Ma femme et mes enfants aussi, à la maison, tu es là, tu regardes Work, tu es là, ouais. D'un coup, le clip est arrivé. Là, t'as sorti les enfants du salon, là. Ma fille, elle est là, elle va en cours de danse hip-hop et tout. Il y a la chanson, il y a le clip de Work qui passe à la télé. Sa fille, elle est là. 9 ans. Work, elle voit Rihanna comme ça. Ah non, d'un coup tout est parti en vrille dans ma tête. Je me suis dit mais non, j'ai coupé la télé, j'ai dit faut pas, je lui ai parlé, c'est pas comme ça. Mais elle me dit ouais mais toutes les filles à l'école ils dansent comme ça. Mais regarde c'est Rihanna, tu aimes bien cette chanson, je t'ai vu chanter cette chanson. Comment tu lui expliques que putain merde, tu vois ce que je veux te dire? Et c'est là que la chanson est arrivée. Je me suis dit je vais faire une chanson tout en gardant les codes parce que... Ouais c'est normal, faut que ce soit audible. C'est un morceau de divertissement quand même. Je peux pas juger les gens mais c'est vrai que tu es là, tu te dis mais merde. Nous, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, il fallait les filles, justement, une belle fille, une fille classe, une fille qui se dénie des moi. Mais petit à petit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ben, presque, on va te montrer un bout du sein, juste pour avoir un petit j'aime. Tu vois ce que je veux te dire? C'est n'importe quoi, c'est devenu le monde à l'envers. Que je travaille, que je fasse du rap ou que je fasse du cinéma, je le fais pour le plaisir, parce que j'aime faire ça. Mais sinon, je suis à ma salle de sport, en train de faire du sport, attendre à la piscine et me demander où je vais voyager demain. Cette histoire du couple qui a divorcé à cause de toi, enfin qui a pas divorcé, mais le mec où t'as sauvé la vie d'un mec qui allait aller dans un bourbier, apparemment. Je connais pas, je sais pas. Moi j'ai entendu parler de cette histoire, après on sait pas si elle est vraie. That's me. Bouscapé. On est là, bouscapé.com. This sex so good, I shouldn't have to fall for free. Ici, Paris. C'est pas là. Bouscapé. Mon pote à la fête, I'm doing this for my ladies tonight. Tell them body good and you're special to me. Can't make your lady official. Ici, c'est nous. Paris. Flying from distance away. Fif, c'est comment de retour? Bien ou quoi? Ouais, ça va, on se lâche plus. Hein. On se lâche plus, ça y est. C'est mort. T'es prêt à revenir en Afrique? Ah gars, on va dans un autre bled. On va dans un autre bled. Hein. Et puis on y va. C'est quand le prochain? Ah ouais, franchement, je sais pas, je pense que c'est après le ramadan. C'est le ramadan. Après, fatigué. Ou je sais pas. Ça se passe surprise. Surprise, ouais. Non.
T'étais déjà venu au Brésil? Tu as pénétré les favelles avec nous hier, donc tu as vu le chaos ambiant aussi qu'il y a, la fraîcheur qu'il y a, la joie de vivre, mais aussi tous les à côté. Et moi, en habitant au Brésil, je me suis dit, bon voilà quoi, avec la force que j'ai, la connexion, l'expérience et tout, les connexions, bah ça vaut le coup d'amener ça quoi. Quand je pense qu'il fait 4 degrés en France. 4 degrés, Le 4. 4. Triste, hein? Ah, j'espère que tu nous as préparé un bon freestyle. Ouais, je vous ai préparé un vrai freestyle. Là. Ouais. Ouais, super beau. Merci à Dream Paris, hein, au passage. Aïe, aïe, aïe. J'ai des ennuis, gars. Elles veulent toutes me passer la noga. Oui, je sens le road. Est-ce que t'es vraiment sûr de pouvoir tout avaler? Pour les jaloux, j'ai de quoi tous vous faire cavaler. Si tu veux vivre un dream, je suis au fond du cabaret. C'est quel boy? Tu caches tes yep? Ouais, je cache les comme les meufs, tu vois. Ah ouais. J'ai pas mis de crème. Ils sont gris. Non, juste montre-lui avant qu'il filme. Ils sont gris. On a dit quoi sinon? C'est pas sincère. C'est pas sincère. C'est pas sincère. Ah non. Eh maman, t'as filmé ses pieds, t'as filmé ses pieds. T'as filmé. Dis, il a filmé tes pieds. Maintenant le gros doigt de pied. Attends, oh, classique. Attends, ton gros doigt de pied, ton gros doigt de pied. Ton gros doigt de pied. On dirait, c'était lui. C'était lui. Moi, je vais te dire un truc, chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a aucun disque d'or. Chez moi, il n'y a rien qui me rappelle la fouine, et depuis des années. Parce que la fouine, c'est un métier, c'est du travail, c'est du rap. Ça veut dire, moi, quand je sors, je suis la fouine, il n'y a pas de problème. Quand je rentre chez moi, je suis l'Aouné Mouhil, Doukali, Mghrabé. J'ai envie que tout ce qui me rappelle la fouine disparaisse chez moi. Tu vois. Et depuis des années, c'est comme ça. Depuis des années. Donc, je vais te dire un truc, chez moi, j'ai aucun disque d'or. Ils me font pas rêver les artistes qui font le disque d'or en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi ça avait une valeur sentimentale de ouf, je suis un artiste, j'aurais aimé le poser, tu sais c'est la concrétisation, tu sais la musique c'est du vent en fait, tu vois, c'est dans l'air, ça fait l'ouïe, tu vois. Là t'as quelque chose que tu peux accrocher au mur de ta mère, elle se dit, c'est pas concret pour une maman de dire je suis un rappeur, je chante, ou je suis en train de taffer là. Je suis en train de... tais-toi, j'écoute ma musique au casque, ou quand ta meuf, elle te voit écrire ton texte de rap et elle comprend pas, elle te parle, et tu dis, hey, je suis dans ma bulle, laisse-moi dans ma bulle. Ces gens-là, quand tu viens, tu ramènes ce trophée-là, je pense qu'un artiste, il a besoin de... C'est une valeur sentimentale, tu vois. Tu vois, je vais te dire un truc, moi, mon trophée, il est où? Mon trophée, il est que je rentre au bled au Maroc, et que j'attrape mon père, je lui dis, ça va papa, tiens, je te donne un chèque. Ça, c'est un trophée, tu comprends? Et je suis bien, moi. Tant que je peux remplir les frigos pour mes enfants, ils sont dans un confort. Ils peuvent aller à la piscine tous les jours et que ma mère elle est contente, qu'elle prend ma carte quand elle veut, elle fait les courses qu'elle veut quand elle veut. Mais quand tu mets bien ton père, ça c'est la meilleure des choses. Quand je rentre au bled et que mon père me dit « Laouné, tu as ma bénédiction. Laouné, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je suis fier de toi. » Là, quand je reviens en France, je suis prêt à affronter n'importe qui. Une réussite, c'est quand tous tes proches autour de toi ils sont bien. Là tu peux dire c'est une réussite, mais il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas régler les problèmes à tout le monde, tu vois. Et ça le problème. Et les gens, le problème, ils font les calculs à ta place. Mais il ne faut pas les calculs d'impôt à ta place, mais faut des calculs de ce que tu donnes. Ou des calculs de ce qui ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai envie de te dire un vrai truc. Le disque d'or, les gens après, ils pensent que tu es très riche en France. Et une fois que les gens pensent que tu es riche, t'as beaucoup plus de problèmes qu'avant, et des fois je me dis je suis bien sans mes problèmes moi en fait. Des fois quand je vois les problèmes, les trucs de raquettes qui se passent sur certains rappeurs, qui se passent autour de leur sécurité, etc. On la connaît l'histoire et tout, je me dis finalement je suis bien comme ça, j'attire pas l'œil des gens, j'attire pas la jalousie, on m'envie pas. Voilà. Un disque d'or au mur, il va rouiller gros. Ça va être du toc un jour. Mes disques d'or, ma mère m'a demandé si c'est du vrai. Je lui ai dit non, insincère en guise de service de thé. Des fois, il y en a qui ont des disques d'or, mais qui n'arrivent pas à rentabiliser, qui ont dépensé plus qu'ils ont gagné. Donc finalement, j'ai jamais été dans ça, moi. Si c'est pour faire un disque de platine, mais manger des chips, frère, garde tes chips. L'indépendance,
c'est un vrai sacrifice. C'est usant. C'est très usant. Franchement, c'est quand on a des résultats, t'es le plus heureux du monde, t'es très fier. Mais et puis même financièrement, tu t'y retrouves comme jamais tu peux te retrouver dans la musique. Même en maison de disque, tu pourras jamais faire autant d'argent qu'en indépendant. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, vraiment beaucoup. Finalement, c'est quoi le mieux? Bon, tu me diras forcément c'est l'indé. Mais pourquoi souvent ce truc, la plupart des artistes, ils sont en indé, ils veulent tous signer et après ils repartent? Ça dépend. Moi, concrètement, je vais pas cracher dans la soupe. Je te jure que tout au début, j'étais chez Mercury, chez Universal, tout au début, je me rappelle. Et après, il y a justement le label Def Jam qui a été créé. J'étais le premier artiste chez Def Jam. Et franchement, ça a été une merveilleuse aventure. Tu pourras même demander aux mecs de la maison de disques, quand on décide à l'époque de mettre le Bob, faire une édition limitée avec le Bob, parce que j'étais l'homme au Bob, etc. C'est moi. Les freestyles chez Gay, nanana, avant l'album, les freestyles promotionnels, même que c'est même pas la maison de disques qui les payait, c'est moi, je les payais de ma poche. Je les faisais moi-même. Tout, c'est moi. Tous les réseaux sociaux, c'est moi qui gérais, tout, c'est moi. Voilà, après là, il y a un mec aussi qui met sur Twitter, mais tout c'est moi. Donc après, c'est normal en vrai que ce soit moi qui gère tout. Une maison de disques, c'est bien pour travailler un artiste ou pour une grosse force de frappe. Mais à la fin, businessment parlant, on parle de chiffres. Je te dis pas que je retournerai jamais en major, je pourrais y retourner, Inch'Allah, bien sûr, l'expérience a été bonne, si le chèque il est vraiment gros, on y retourne. Mais ouais, j'ai préféré la retourner vraiment indé. J'ai fait beaucoup plus que même la maison de disques qu'ils ont fait pour moi. Après, j'ai le droit de penser ce que je veux. Tu comprends? Mais je pense que je pense que j'ai fait. Après voilà, les gens ils vont pas être contents, j'en ai rien à foutre de toute façon. On les baisse tous. Je comprends. Ce que fait une major, en indé, on peut le faire. Donc du coup, comment ça se passe? Parce que pour que les gens sachent un peu, souvent les contrats des artistes, ça dépend des contrats, mais souvent c'est 2 albums, plus en option quand ça marche et tout. Donc là, tu as fait 3 albums en maison de disque, c'est ça? Moi j'ai fait 2 albums et 2 albums avec celui-là, et j'ai fait une distrib. Et donc comment ça se passe alors? Là, tu es libre? Je suis en train de voir en fait, parce que c'est compliqué. Il faudra que je t'explique, mais je t'explique en coulisses. Ouais, bon, désolé les mecs, vous saurez comment ça se passe. On me dira après. Ouais, je vais t'expliquer, comme ça tu vas comprendre. J'ai ouvert une porte, moi, dans le rap à l'époque. Ça a montré vraiment, t'as beau arriver sans aucune structure, sans rien du tout, en freestyle dans ta tête, et tu peux réussir. Et je te mens pas, c'était trop lourd pour mes petites épaules, j'ai envie de te dire. J'avais pas la structure, j'étais tout seul, livré à moi-même, j'arrive, tu me jettes. Voilà, c'est comme si tu donnes des bijoux à un gamin. Le gamin, il veut un ballon, il veut des bonbons, il s'en fout, de l'or, des diamants. Non, moi je veux des bonbons, Et c'est ça, c'est que ça a été trop pour un seul homme. Trop lourd. Ouais, exactement. Je me rappelle, t'es arrivé juste après le gros buzz de la section d'assaut. Ouais, exactement. Ça va, ils étaient 7, il y avait Dawala. Il y a Dawala, il y a un producteur, moi c'est dire. Donc le succès, voilà, chacun se partage un peu cette grosse pression. Exactement, tout seul. Et moi j'étais producteur en même temps, c'est-à-dire j'étais producteur, j'étais rappeur, c'est-à-dire c'était vraiment de la schizophrénie. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois penser artistiquement, tu dois penser comme un producteur, et des fois, tu as vu, ça se contredit. Le producteur, il pense pas comme l'artiste, donc c'était trop, et comme je t'ai dit, c'est dur d'être au four et au moulin. Juste avec ce que fait Watibé, on aurait aimé que ce soit la même chose avec la Mafia Country, que tout le monde soit réuni sur un même label, et que vous puissiez avancer ensemble, parce qu'aujourd'hui Dawala il arrive encore à gérer son truc, c'est capable de faire Sector A. C'est ça qui a été relou pour Sector A, parce que tout le monde était séparé. Et aujourd'hui Watibé il a réussi à le faire, mais vous n'avez pas non plus réussi à le faire. Bien évidemment, moi quand Dawala qui est un ami que je connais qui est un ami de longue date et avec qui j'ai fait plein d'affaires, ce qu'il a réussi à faire avec Watibé, c'est aussi indirectement les leçons qu'il a retenues de Mafia Country, parce que Dawala c'est quelqu'un qui était très proche de nous. Il y a plein de gens qui étaient autour de la Mafia Country qu'on ne considère pas comme des membres de la Mafia Country à part entière, mais pour nous, c'était des mecs de la Mafia Country. Tu vois, de Dawala, Papou, qui avait lancé la marque African Armure et Mafia Country, la marque, etc. Plein de gens, des Big Nas, je peux t'en sauter des vingtaines, des trentaines de gens qui étaient autour de la Mafia Country, qui ont participé au succès de la Mafia Country sans dire « je suis un membre de la Mafia Country ». T'as compris le délire? Et je pense que ça, Dawala, il en a tiré les fruits, tu vois. Et aussi, il a beaucoup travaillé avec Intouchable, donc il sait c'est quoi.
Et ce qu'il a fait, franchement, c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que ça peut laisser des regrets. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le parcours de Wachibé, il a commencé comme le début de la Mafia qu'un Free, tu vois. Un gros succès de groupe, et puis après des individualités qui s'en détachent. Et regarde, aujourd'hui, ils sont encore là, tu vois. Et pourtant, sans rentrer dans les détails, je connais pas leur vie, je connais pas, tu vois. On n'a pas le même âge, mais on se connaît. Ils n'ont pas eu que des hauts. Ils ont eu aussi des bas, ils ont eu des histoires, ils ont eu des trucs comme tout le monde, frère. C'est la vie, c'est comme ça. Dans ta propre famille, tu vas t'embrouiller avec ton frère, ta soeur. C'est comme ça, frère. Ben voilà, Rai, comment ça va? Bien, on est là. Hein. Ça va. Fine équipe depuis le début. Je voudrais que vous me racontiez un peu votre histoire tous les deux. Parce que vous avez une histoire particulière. Vous racontez ou Non, bah. Tranquille, il y a des dossiers ou quoi? Je sais pas. Non, il y a des dossiers. Dites-nous. Il y a un petit dossier. L'histoire d'Awala, Wachibé et Intouchable, Rai, tout ça. Tu mets plus de Wachibé? Moins? Ouais, je mets moins de Wachibé. Ça a apporté préjudice quand même un peu. Le fait non, je pense pas. D'avoir mis le bleu de travail. Bah ouais, tu mets pas le bleu de travail, on se dit c'est qui la vie, c'est tout. Toi, c'est Dawala qui t'a demandé de me dire ça. Je te jure que non. Ça c'est pour mes gavards. Wachibé, c'est dans le cœur. Pas besoin de le mettre sur un pull ou une casquette, tranquille. On se sait. Dawala, Dadou. Là, il va m'engueuler, Soit il va rigoler, soit il va m'engueuler. Mais on se sait, tranquille, au calme. Moi, je me suis toujours bien entendu avec lui. J'ai jamais eu de soucis avec lui. J'ai vu sa façon de travailler, j'ai vu son enthousiasme à travailler avec nous aussi. J'ai vu son implication, j'ai vu plein de choses. Et c'est des choses qui m'ont donné envie de rester avec lui, tout simplement, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'en vérité, on a tout appris ensemble, au final. On a tout appris, on a pris des bonnes choses. On s'est mangé des douilles, on s'est tout mangé ensemble. Et aujourd'hui, on est là. Le résultat, aujourd'hui, il est bien. Il faut se manger des douilles, man. Il faut se manger des douilles, non, pour en arriver là. Pour apprendre, t'es obligé. Bon. Ce serait beau de jamais se tromper. Mais bon, c'est pas impossible. Dans le monde de la musique, c'est très très dur. Après, surtout, nous, on était des indépendants. Donc, il y avait des gens sur le terrain, ils avaient de l'expérience. Donc, on a dû se faire dribbler plusieurs fois pour former une équipe d'autres pour aller au combat. C'est bien, tu prends ça le bouscapé alors. Prépare-nous, on fait ça le bouscapé alors. Bah vas-y, pour la sortie, je vais vous faire un gros titre. Un gros titre, ça c'est promis. Vas-y, on fait 4. Vas-y, 4. Ça tourne. Qui commence Vas-y. C'est qui? Tu commences? Ouais. Donc c'est qui? Attends, viens, on définit ça. Moi. Non, vas-y, toi. Moi, quand je perds, je peux pas faire le beatbox, les gars. Je vais me décaler. Donnez juste un... Black. 2 bang. Ouais. 2 bang, Tal, Joss, moi. Ah ben Joss. Big Mo aussi. Non, il faut qu'il y ait Badji donc. Big Mo. Non, vas-y. S'il te plaît, Badji. Là, c'est un truc sérieux là. C'est Big Mo. Vas-y, bon, vas-y. Non, mais là, c'est un truc sérieux là. Tranquille, nous 4. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, nous 4. Badji, fais le beat. Big Mo, il va donner le BPM. Fais le beat. Non, celui que Black il faisait. Tout. Moi, je peux pas faire ça, moi. Ok, à ce que je vois, ces bâtards veulent que je parte. Je suis là de la rue à Marthe. Mon fils s'appelle pas Marthe. Martin. Mais plutôt s'appelle Bart. Yeah. On va les baiser toutes ces 4. On les baise du soir jusqu'au matin. Pas de traces. On est élégant. Comme Rofna la cagoule, élégant. Yeah, je suis avec Fif de Bouscapé. Même si j'arrive et je vais tous les taper. Oh, on est en direction de la favelas. Et là, j'ai pas mes favelas. Non mais c'est vrai, là il a fallu enchaîner. Non, faut enchaîner. Ashku. Vas-y. Ouh. Ah. Ashku. Oh. Le refrain a dit la base c'est pas pays 1. Oh. Moi tu peux m'appeler l'as de l'as. Oh. Je suis comme ça, je vais dans la favelas. Oh. Et elle m'appelle pas. Et là.
vas-y, demain c'est à toi, demain arrêtez de casser Non mais arrêtez de casser le truc, poto. Vas-y, arrêtez de casser le truc. Comment ça casser le truc? C'est quoi casser le truc? Mais venons, on enchaîne. Ça a crié, ça a Wesh, mais quand ça crie, c'est que c'est lourd, gros. Ouais, mais Non, mais venons, on enchaîne, c'est vrai, il a raison. Vas-y, c'est Et on encule les decks. J'ai de la graisse, j'ai des pecs. Je vais les mettre sur le deck. One, two, three, vive l'Algérie. Il va le mettre sur le tech. Pendant ce temps-là, moi je vais faire du soccer. Eh oui, m'appelle pas ma coca. Et moi je bois pas beaucoup de coca. Il parle de vite de Bentley, y'a pas de quoi acheter du Nestlé. Il parle de vite de Bentley, y'a pas de quoi acheter du Nestlé. Il parle de vite de Bentley, y'a pas de quoi acheter du Nestlé. Il parle de vite de Bentley, y'a pas de quoi acheter. Oh, il parle de vite de Bentley, y'a pas de quoi acheter du Nestlé. Tous ces bâtards veulent clasher, mais voilà, je te dis laisse-les. À bout de baignes, la fin naval, je vais les baiser. Voilà, Bilal, c'est pas un texte, j'y vais juste easy. À bout de baigne, c'est quoi ça rime avec wack? Tu sais très bien, moi j'encule les MC et les wack. Wesh, ils croient pour nous test. VIF le test. T'as compris si on va nous tester. On lâche le son, on lâche le water. Appelle-moi water. Je balance des kilomètres de water. Et je vais même jusqu'à Ouattara. Ouattara. Il a dit, je vais jusqu'à Ouattara. Trop de comptes à rendre, je les entends mal parler de ma bande. S-E-X-I-O-N, ils comprennent rien même dans l'IRM. En face ils veulent nous radier, ici la bif et le moine je suis mal habillé. Trop hip-hop pour les radios, mais laisse-nous faire, on va s'adapter. La musique c'est nous, ils ont pas encore capté. Paname, concert plein à craquer. Ça rappe, on le sait, on nous a remarqué. Bon maintenant va falloir tous nous raquer. Jamais ça fait comme jamais. La S elle a un charme mais la S me gêne. Va falloir que je mette le paquet. La première interview que j'ai faite de ma vie, c'est avec toi. Voilà. Nous, on était là depuis le début. Hein. Tu veux le filmer? Ah, ouais, vas-y, je prends le contrôle du bail. Ça bire. Avec ou sans lunettes Dis-moi, avec ou sans lunettes J'ai envie de te dire, t'es tellement beau sans. Ah, attention, propale avec les lunettes, ouais. Propale. Ouais, il y a une vraie propale. T'as quelque chose à dire? La Black House, la propagande? Non, on est Vends sur ton truc. reste branché pour l'instant. Le clip arrive, reste branché, man. Barakadama, mesdames et messieurs, ça va arriver très 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 violemment. La propagande commence. Par là pour rigoler. Qui n'a pas vu par là pour rigoler? Quel fou, quel bâtard. On va sortir le stream. Ça fait combien un stream? Attends, lui il est à 5 000. Si on compte les streams, moi je suis à 2 millions, lui il est à 4 millions. Ou qu'à compter les streams? On n'a jamais voulu compter les streams. Les gens commencent à compter les streams. Ou qu'à donner les chiffres au stream? Laisse monter les streams là. De retour sur la radio mondiale, toujours avec Benjamin, Annabelle et Hervé FMK. On vous l'avait promis, et chose promise, chose due. Kerry, Lino, Youssoupha dans les studios de Couleur Tropicale pour un extrait live et en exclu mondial, je dis bien mondial, du titre Musique Nègre, extrait du prochain album de Kerry, Mohamed Alix. À trop respirer le rejet, j'ai le poumon perforé. Je pourrais mourir d'infection comme un Traoré. Des négrophobes comme Alain Soral dans un texto. Partout sur le globe, c'est chaud d'être un négro. Les histoires deviennent des... Les histoires deviennent des légendes. Les légendes deviennent des mythes. Ça va bien? Il est pas sérieux, lui. Bourse. Non, Fif, c'est pas sérieux. Quoi? Fif, c'est pas sérieux. Non, Fif, arrête, Fif. Je veux pas voir ce Fif. Est-ce que vous pouvez sortir Fif de la salle, s'il vous plaît? Ah, tiens, ouais. Je veux plus le voir. Fif, je veux plus le voir. Non, Fif, arrête, arrête. Ouais, ça va ou quoi? On voulait te dire arrête depuis tout à l'heure, quoi. Fif, c'est Bélec. Ça va? Il pourrait quand on t'a appelé sur 20 projets, t'es pas venu. Quel 20 projets? Tu m'as appelé sur quoi, toi? Tu m'as appelé, toi? Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au truc de Guéret, t'as pris mon numéro, tu m'as jamais appelé. En 89, on mangeait des glaces. Il faut manger des glaces en 89. C'est pas sérieux. Tu m'as appelé? Non, mais sérieusement. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Après Grand Corps Malade, on s'est pas vu. Putain, t'es fou, toi, ou quoi? On s'est pas vu après Grand Corps Malade. Mais on s'est... Grand Corps Malade, on s'est vu après.
On commence, c'était avant Caris. Non. Mais si. Non, jamais. T'es fou. Non. Bon, on peut regarder les dates. Mais bien sûr que si. Mais ça va pas ou quoi? On s'est pas vu après. Je peux avoir une position de départ, s'il vous plaît? Il est pas clair. C'est toi qui est pas clair, ouais. Il est pas clair. Fif peut sortir. Non, Fif, il peut arrêter de me filmer. Moi, je te filme, il me faut des images. Faut que tu me payes. Quand tu me filmes. Hein? Voilà, tout de suite, les noirs et du poulet. Il y a ton poulet. Oh putain, m'a fait flipper, une du poulet. Tout le monde là? Bon allez, ça va, les majorettes, ça va. On va passer sur Bouscapé. Attendez les mecs, on va passer sur Bouscapé, c'est important. Je ne respecte que ça. Je suis prêt, je suis prêt. Fif! Allez, ça roule. Fif! Ça roule. Et on va manger une glace, Fif. Fif, espèce d'enfoiré à chapeau. Toi, t'es un enfoiré, frère. Ça fibre là. Ah, tu filmes? Mais bien sûr, ça fibre. Ouais, mais non, filme pas. Filme pas parce que j'ai des choses à dire, j'en peux plus. Bon, on a pas J'en peux plus, je suis à bloc. J'ai des choses à dire de fou. Lui, il me fait gaulerie. Lui, il a le droit de me poser des lapins. Il a le droit de J'ai des choses à dire, mais des trucs. Mais moi, je fais une petite erreur qui n'est pas de ma faute. J'ai des choses à dire, mais. Tu sais pas tout ce qu'il m'a fait. Il m'a fait trop de sale, lui. Espèce d'enfoiré, il m'a fait trop de sale. Il m'a fait trop de sale, ce type. Mais tranquille, c'est entre nous. Moi, je suis pas d'accord. Tous nos rendez-vous, toutes nos discussions téléphoniques, nos heures au téléphone. Fif, avant on mangeait des glaces oui, ensemble. bien sûr, bien sûr. Oui, tu rigoles, on mangeait des glaces ensemble. Bah oui, mais après il m'a lâché. Mais non, c'est toi qui m'as lâché. Après il m'a lâché. C'est toi qui m'as lâché. Après il m'a lâché. T'as lâché la culture. Tu m'as lâché. De l'Esquet m'a répondu sur Twitter. Quand j'ai dit sur Beethoven que c'était un Black Host. Il a dit quoi? Il a dit n'importe quoi. Sérieux? Ouais. Mais non. Ouais, quand j'ai fait le truc sur Beethoven, pour le faire chier, et lui il a répondu n'importe quoi, le Beethoven. Il a pas une Dura? Il a pas une Dura lui? Oui, Courtoisie, Radio Courtoisie. Ouais. Merde. Anna, tu veux faire des photos? Super, merci beaucoup en tout cas. C'est sport en plus, c'est le moment, c'est le moment. Ça c'est un truc de rappeur égocentrique. Quand tu fais ça. Mais t'as déjà fait une photo comme ça? Non, jamais. J'ai jamais fait ça. Je vais te retrouver. Cette photo-là, je l'ai jamais fait. Ok, d'accord. Et les rappeurs qui font ça, ils m'énervent, j'ai envie de les tuer. J'ai envie de tuer tous les rappeurs qui écartent leurs bras quand ils font des photos. Écarte tes bras. Juliette, ça va? Donc je tourne avec le grand Macari. Pour la première fois. Oh merde. Donc voilà, beaucoup de stress, beaucoup de. J'appréhende, donc c'est un truc de dingue. Donc voilà. On monte? Ouais. On y va. Ce que je veux que tu fasses, c'est qu'au début, tu n'apparais pas. Genre, tu vas démarrer d'ici à peu près. Et quand ton couplet commence, tu avances en partant. D'accord. Tu avances, tac, tac, tu te places ici. Tu fais ton playback. Ok. Voilà. C'est comme si tu étais 100 mètres pour voyage. Voilà. Donc, tu dois bouger de là, d'ici, à ici, pour monter dans le cadre. Tout ça, donc tu fais toute l'attitude que tu as. Et ensuite, nous, on va monter ici avec le stead. Et on fera un playback latéral en fait. C'est-à-dire que toi tu seras à peu près à ce niveau-là, au niveau de l'eau là, tu vois. Et nous en fait on va faire des va-et-vient comme ça en fait. Ok. Ouais. Parfait. Avec magnifique. Donne-moi une joie, je ferai plus de fumée. Vas-y, on fait venir les filles. Allez, c'est bon les filles. Bouscapé, comment il est? Je dois rester combien de temps dans cette baignoire? Ah là, fais pas tomber dedans, hein. Tu me fais tu me fais un clo-clo là, d'entrée. On va pas faire un clo-clo maintenant. Hein. Après, il a été ici. On l'a été ici. Et après, la coursive. En fait, c'est comme si là, le maton, il venait les faire descendre pour aller voir un peu. C'est ça. On va. Ils sont plus, ils attendent, ils font la queue. Et ils passent devant eux. En fait, voilà, ce qu'il faut. Un lien que c'est le maton. On démarre de là-bas. Ils font là. Ils sont tous devant la porte. Le maton passe, ils sont devant la porte. Et il ouvre ta cellule pour descendre et tout.
Merci monsieur. Merci à toi. Merci en tout d'avoir cas. accueilli. Et en plus, merci pour à chaque fois les dédicaces et les sites et tout. Merci. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir en tout cas. C'est une histoire, si on fait avec la tenue. Bah, tu me dis quand t'es prêt. Mais après, tu voulais refaire un truc dans les bois encore ou pas après? Dans les bois, en fait, on verra si on a le time ou pas. Ok. Parce qu'au pire des cas, on a déjà un truc à l'extérieur. Et là, on est blindé, tu vois. En vrai. Tu sais, on a un couplet pour. Là-bas, on avait parlé de là-bas. Non, ça, c'est scène de vie, ça. Non, là, intérieur. On a Ah oui, dit scène de vie. on a dit Ok, scène de ouais, vie, ok, et c'est bon, pourquoi c'est bon. pas si on a le time, taper un couplet. Pas mal. Parce que là, en vrai, on a sécurisé, on a 3 bons couplets. Ouais. Donc avec les inserts, tout ça. On a 2 couplets. Non, on a là-dedans, on va faire aussi là, de Exact, l'autre côté, ça fait exactement. 3. Ouais. C'est-à-dire que le morceau il va voyager, c'est-à-dire qu'on a la lead pour le premier couplet Ouais. et l'autre qui peut rentrer dans le deuxième couplet. Donc on a déjà ça. Ok. Après on verra à la fin en fonction du time. Vas-y, on va voir ça. Alors là, on va faire le délire. Alors dis-toi, j'envoie ils vont être de face, en train de jeter la pièce. En fait, derrière. Moi, je regarde ça. Ouais, tu peux être c'est bien. Tu t'approches un peu. Voilà, parfait. On est limite dans du Kanye West en fait, tu vois, quand Kanye West à l'époque sortait un album, il balançait 2 photos de presse à l'international et tout le monde avait la même photo. Je connais beaucoup d'artistes perfectionnistes, mais là franchement c'est quelque chose de légendaire. Ouais, non, ils sont ultra perfectionnistes. Après moi c'est plutôt plaisant parce que c'est-à-dire que l'artiste se soucie vraiment de son image, qu'il est pointilleux dans le travail, c'est pas quelque chose de bâclé. Mais oui, j'ai dû faire plus d'une centaine de propositions de déclinaison de la pochette en tout cas. Donc PNL, pour le coup, ça m'a fait repartir un peu en arrière. Limite, ça te permet de te remettre en question aussi, quoi. Le concept du clip, c'est un travelling, c'est-à-dire c'est un mouvement comme ça qui commence au début du clip et qui s'arrête plus. Et on passe sur plein de tableaux. D'accord? Et là, en fait, donc la caméra, pour passer d'un travelling à un autre, j'éteins la lumière et je rallume la lumière. Ce qui me permet en fait de monter les travellings entre eux dans le noir. Donc on commence au noir, on allume et on éteint. Une fois qu'on est passé devant tout le monde. Ça va? C'est clair ou pas? Ouais. On va être énervé ou on danse? Soyez concentrés s'il vous plaît parce que c'est violent. Non. C'est violent. Mosco, attention parce que je te vois grave. Donc on termine avec toi, donc faut vraiment que t'aies l'attitude. Tu vois? C'était pas bon là? Si, c'était super. Je vais me faire engueuler. Tiens, mets mon caddie sur toi. C'était parfait. La tournée va commencer. Pour moi, tu restes sur lui de temps à temps. Là, t'es sur lui. Regarde en l'air, tu vois. Tu regardes les deux, tu vois. Et là, tu commences à jouer, tu te mets lui. Et là, t'es sorti. On aurait dû venir faire le clip avec toi, frère. Moi, je serais venu, j'aurais pris une j'aurais fait ça. Mais tu dabs comment? Tu dabs comment? Hein? C'est quoi ton dab? Voir ton dab. Le dab, tu comprends? Tu comprends? Et après, t'as celui-là en seigneur, frère. Voilà. Tes armas. Voilà. Ah, on monte tous dans le truc. Ouais, on monte tous dans le truc. Ah ouais, attends, moi t'es pas touché. On va pas tomber. Moi aussi, comment ça se fait? J'allais tomber. Elle passe toi si tu blagues. Voilà, faut pas. Aïe aïe aïe. Attends, est-ce qu'on va se tuer là? Attends, doucement. Voilà, doucement. Moi je suis fait pour moi. Un Bouscapé 2.0 il est ici. C'est comment? Oh my god.
facile, on s'est mis à cogiter les cas et remplir les... Ah mes amis, mes ennemis, dis-leur, je me fais partir. Le refrain n'est pas fini, voilà, vous êtes tout niqués là. C'est ma mère. Et voilà les mecs. Et vous faites ça quand c'est fini. Voilà les frères. Voilà. Ils sont arrivés, ils sont mis devant nous, ils m'ont poussé. Tous les jours, mon pote. Les écoutes qu'il y a eu sur Internet, là, le fichier qui est balancé sur Internet, ça s'appelle un fichier stick. Et un fichier stick, ça veut dire que dès que tu es interrogé pour une histoire, ça finit sur ton fichier stick. Donc l'histoire de ce fichier stick, elle est super simple. J'étais en studio à Montparnasse en train de travailler sur un projet, c'était il y a longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Et puis un jour, 6 mois après, la police, elle me convoque, elle me dit bonjour, on veut vous interroger. Donc j'arrive au studio, j'arrive au commissariat, et puis le policier me dit c'est bon, vous pouvez partir. Je lui dis pourquoi vous m'avez convoqué? Il me dit parce qu'il y a eu des viols qui ont été tournés sur le quartier de Montparnasse et qu'on a retracé tous les appels téléphoniques qui ont été faits sur le quartier de Montparnasse entre 10h et 20h le 8 juin, je sais pas quoi. Et je dis ah ok, et vous m'interrogez pas? Il me dit non parce qu'on recherche une personne de couleur noire et donc vous êtes arabe, donc il y a rien, donc au revoir. Donc c'était ça, tu vois, comment ça s'appelle, le procès verbal, c'est ça, c'est bonjour monsieur, vous pouvez repartir, il dure 2 lignes. Et ça figure sur un fichier stick. Donc le problème, il vient de l'État français qui balance n'importe quoi sur leur fichier stick. Un jour, j'ai demandé mon casier judiciaire pour justement régler cette histoire. Et le truc, c'est que le casier judiciaire, il est en 2 parties. C'est-à-dire, il y a une partie qui est facile à avoir, c'est le casier judiciaire criminel, et il y a une partie qui est difficile à avoir, c'est le casier judiciaire correctionnel. Donc tu te rends compte que si j'avais fait un viol, ce serait dans le casier judiciaire criminel, d'accord? Donc je m'engage à vous transmettre, à vous bouscaper mon casier judiciaire, comme ça vous allez voir qu'il est vierge, parce que mon casier judiciaire criminel, il n'y a rien dessus. Et que tous les crimes que j'ai faits dans le passé, ils sont dans correctionnel, et il est plus difficile à avoir, mais si j'avais commis un viol, il serait sur le casier criminel et pas sur le correctionnel. Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. C'est bon? C'est bon? C'est bon point. Ok, bon, il reste plus qu'à j'appelle mon avocate, que ça je te fais parvenir mon casier judiciaire. Ça marche. T'as vu, les écrits restent, les hommes partent. Les meilleurs sacs, c'est les petites de 300 et quelques. Arrête. Bah, ça fait 12 ans que je suis là, c'est la même caméra. Puis, ça fait longtemps, depuis le début qu'on a commencé, qu'on était à Châtelet-Léal, on mangeait des thons à la catalane. Parce qu'aujourd'hui à Bamako, je tenais à dire voilà, j'ai un maximum de respect pour ce site internet parce que vous avez des valeurs. Aujourd'hui, si vous êtes là encore, c'est que vous faites partie des numéros 1 et que vous êtes les numéros 1. Parce que le plus important, comme j'ai dit, vous avez affronté beaucoup de difficultés, j'étais là, tu vois. Et je tenais aussi à souligner ça, c'est que c'est important. Il n'y a pas que Dawala. S'il n'y avait pas des FIF, s'il n'y avait pas, comme j'ai dit, des gens qui sont dans le Watibé, en dehors des artistes et tout ça, ben nous on ne serait pas là. Et franchement, merci d'avoir accepté cette interview. Merci Hélène. Et voilà, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui? C'est un t-shirt Tiller, Bouscapé by Tiller. Ok. Pour nos 10 ans. Ah, c'est cool ça. Et je te l'offre pour ton anniversaire. Bah, c'est gentil. Et voilà. Donc, merci. J'espère qu'il te plaira. C'est XL. Câlin plus cadeau. Voilà, t'as vu? T'es gentil toi. Bah, ça c'est Bouscapé quoi. Bah, oui. Mais j'espère qu'il t'ira. Tu crois XL, XXL toi? Moi je sais pas, je vais voir, je te dirai. Non mais normalement il ça, va on dit hors caméra, tu vois. Ouais. On dirait hors caméra. Là on est sur l'intimité là. Mais ça va trop loin là. Vas-y frère. Pour moi c'est bon, en tout cas merci. Merci à toi. J'espère que c'était pas relou. Non, c'était un vrai plaisir. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui fait plaisir? Je commence à faire des tournées. On a fait des promotions de films et on voit pas assez des gens comme vous. Des gens. C'est-à-dire quoi, des gens comme nous? Bah, des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément la carte de presse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et qui posent des questions que les journalistes ne posent pas forcément, tu vois, qui viennent du même endroit que nous, qui n'ont pas le parcours du journaliste classique et qui sont meilleurs. Non mais moi ça me fait bien, ça fait longtemps que je voulais caler en interview et là je l'ai quand on a accepté. Bah, fallait me dire frère. Non mais tranquille. Voilà, tu m'appelles. Voilà. Yes, avec plaisir. Avec plaisir cousin. Bouscapé! Merci frère. Merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Et c'est pas fini. Donc voilà, merci beaucoup. Et là, il y a le
Il y a le Bouscapé quand ils font. T'as vu l'image en noir et blanc? C'est comme ça que ça s'arrête. On la connaît celle-là. Avec la musique qui part à la fin et tout. Merci Bouscapé. Comme d'habitude, le petit mot de la fin, le noir et blanc et un morceau de rap. Donc moi, on en parlait, Fif, j'aime bien Tupac. Donc je finis, je dis tac, Pattaya, tu fais le noir et blanc, je reste figé, ça comme, et tu mets un morceau de Tupac. On fait une bonne tête, comme ça on met le noir et blanc direct dessus. Voilà, ouais, une bonne tête. Vénère et tu mets Item Up. Vas-y. C'était le Bouscapé spécial Pattaya. Merci Bouscapé. Et toi, sale bâtard, dans un pic, mais c'est comme ça. Une vieille t'es fatiguée. J'ai fait un pistolet à eau. Attends, on va la refaire, On va faire le zapping, ça. C'est reparti. Yes. Merci Bouscapé, c'était le Bouscapé spécial Pattaya. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le 24 février. Westside. C'est pareil. Aucune crédibilité. Ah bon, en prison, je tiendrai la poche de quelqu'un, moi, c'est sûr. C'est le S Godze numéro 19. On les a fourrés qui nous aidait ou pas. Un peu. Merci à vous, hein, et faites encore plus de Bousca Zapping. Si vous pouvez faire des Bousca Zapping chaque semaine, je serai très content. Mais moi, mon actualité, moi, je la regarde dans votre site, pour de vrai. C'est ça que je fais, moi. C'est rapide, Bouscapé, tu tapes avec le téléphone, tac, c'est bon.